En Zouglou, ça réussit toujours. Quand je vous ai dit que Ouattara n'a jamais voulu de la réconciliation, peut-être qu'on n'avait pas encore compris, je vais expliquer tout à l'heure. Je suivais tout à l'heure M. Bama Moriferi qui était en direct. Il a dit quelque chose qui m'a marqué par rapport à la nomination de ce rabougri, de ce rejeton, de ce traite, de cette racaille de Kakabe. Je vous l'ai dit. Lorsque le président sud-africain, paye à son âme, qui n'est plus de ce monde, le président Nelson Mandela, lorsqu'il a initié le processus de réconciliation entre blancs et noirs en Afrique du Sud, réconciliation qui était consécutive à ce qu'on appelle la politique de l'apartheid. L'apartheid a décimé, si vous voyez, la société sud-africaine. L'apartheid a créé plus de désastres, plus de torts que ce que pourrait faire Alassane Dramane Ouattara même en 50 ans. Alors, le président, l'ex-Tollard, l'ancien prisonnier des Blancs, qui, comme Joseph, sort de la prison pour gouverner toute l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, qui n'a jamais changé de conviction. Il a préféré rester en prison, mourir s'il en était besoin, mais jamais il n'allait renier à ses convictions. Il est resté digne et droit dans ses bottes. Contrairement à un certain paralytique, à un handicapé qui boite et qui fait se faire voir et raconte sa vie de minable et de pitoyable parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'engagement. Ils ne savent pas ce que c'est que la détermination. Ils ne savent pas ce que c'est que la dignité dans l'honneur. Alors, le président sud-africain Nelson Mandela a mis en place un mécanisme pour la réconciliation entre blancs et noirs en Afrique du Sud. Il a réfléchi. Il a choisi un homme de valeurs, un homme de consensus, un homme qui craint Dieu, un homme qui est aimé, écouté et apprécié des Sud-Africains. Il a choisi ce dernier pour piloter le vaste projet de la réconciliation afin que l'apartheid en Afrique du Sud ne soit qu'une vieille histoire. L'expérience, la connaissance du terrain, la connaissance des hommes permet de mieux juguler ce qu'on appelle la réconciliation. On ne peut réconcilier que ce qui est déjà brisé. On ne peut réconcilier que lorsque les deux antipodes acceptent de se rencontrer. On ne peut réconcilier que lorsque les deux antagonistes sont d'accord pour aller à la réconciliation. On ne peut se réconcilier que lorsque le médiateur de cette réconciliation fait l'unanimité. Lorsque le médiateur de cette réconciliation est à la hauteur. Lorsque le médiateur de cette réconciliation maîtrise les contours psychologiques des uns et des autres, maîtrise l'environnement socio-culturel et surtout l'implication politique. Dites-moi s'il vous plaît, avec honnêteté et franchise, que Dieu soit témoin de chacun de vous dans votre cœur. Dites-moi, au-dedans de vous, est-ce que quand vous regardez Kakabe, ce rejeton, quand vous regardez Kakabe, est-ce que vous croyez que ce monsieur a l'étoffe, que ce monsieur a la ceinture solide, que ce monsieur a la tête sur les épaules pour mener la réconciliation des Ivoiriens?
Vous voyez comment Ouattara se fout de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit le professeur Baba Moriferi. Vous voyez comment Ouattara insulte encore la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens. Partagez, je vous en prie. Est-ce que vous voyez un peu comment Ouattara continue d'humilier la Côte d'Ivoire à travers ses actes, ses gestes et ses faits? La crise ivoirienne ne date pas de 2020. La crise ivoirienne n'a pas commencé avec la tentative de renversement du pouvoir du président Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002. La crise ivoirienne n'a pas commencé un 24 décembre 1999 avec le coup d'état militaire du général Robert Guèye. Non. La crise ivoirienne a commencé en novembre 1993, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a voulu manipuler, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a voulu bafouer, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a voulu violer la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Ce fut le début de la crise ivoirienne. Vous croyez que KKB est suffisamment aguerri? A-t-il l'intelligence, la sagesse pour gérer cette réconciliation? A-t-il l'expérience, la connaissance, avoir la grande gueule et puis parler et maîtriser, connaître ça fait deux? Je vais vous amener sur un terrain spirituel pour vous permettre de mieux comprendre. La réconciliation. La réconciliation. La réconciliation commence d'abord par la purification de l'âme, de l'esprit et du cœur. C'est-à-dire quoi? Je reconnais que j'ai tort. Le remords. J'avoue et je demande pardon. C'est un premier pas vers la réconciliation. Demander pardon. On dit une faute reconnue et à moitié pardonnée. La réconciliation. Lorsque vous acceptez au-dedans de vous-même que vous êtes un pécheur, vous avez commis une infraction, vous avez commis un péché, vous avez offensé votre semblable, au-dedans de vous, vous reconnaissez cela. Et si vous le regrettez sincèrement, alors vous demandez pardon. Dieu dit que votre pardon doit être accepté. Mais celui qui a nommé un ministre de la réconciliation, il n'a jamais reconnu son implication directe ou indirecte de toutes les crises qui ont secoué ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais accepté sa participation. Il n'a jamais reconnu les propos qu'il aurait tenus lui-même, des propos déstabilisateurs. Et ce monsieur, je vous en prie, tout ce que je vous demande, c'est de partager. Faites-moi plaisir aujourd'hui. En Zouglou, ça réussit toujours.